les élèves, on entame aujourd'hui la troisième partie concernant la chimie organique. Donc, cette séance-là, on verra les molécules organiques et les squelettes, ou bien les squelettes carbonés. Donc, je vous rappelle qu'on a déjà vu la notion de la chimie organique, la notion d'une molécule organique, l'importance de de la compréhension et de la maîtrise de la molécule organique, l'importance de l'élément carbone dans une chaîne carbonée. Déjà, on a vu aussi l'importance de savoir et maîtriser et reconnaître dans des cas et des situations les quatre types ou bien formules ou bien écritures, à savoir l'écriture ou bien la formule brute d'une molécule organique, l'écriture topologique, l'écriture semi-développée et bien évidemment l'écriture développée. Donc, on commence par les objectifs. On a deux objectifs, deux grands objectifs. Premièrement, concernant les molécules organiques et les squelettes carbonés, l'élève doit nommer la molécule organique d'une manière claire et nette et compréhensible pour tout le monde. C'est-à-dire, l'élève doit donner un nom convenable à une chaîne carbonée donnée. Deuxièmement, on verra quelques applications et exercices, c'est-à-dire des entraînements pour maîtriser les chaînes carbonées et les différentes formes, ainsi que la façon de nommer. Donc, première partie, l'identification de la chaîne carbonée et ses types. Donc, on verra comment identifier une chaîne carbonée qui contient l'élément principal carbone et comment reconnaître les types de chaînes carbonées. Donc, on commence. Une chaîne carbonée, tout simplement, regardez, une chaîne carbonée est tout simplement ou squelette carboné d'une molécule organique et l'enchaînement d'atomes de carbone constituant une molécule organique. تواجد مجموعة من ذرات الكربون مرتبطة مع بعضها البعض يسمى شن كربوني، يعني هيكل كربوني أو سلسلة ذرات الكربون، تسلسل الكربون. Maintenant, on appelle groupe caractéristique un groupement d'atomes porté par le squelette carboné et comportant des atomes d'autres éléments que l'hydrogène. يعني إذا كانت السلسلة الكربونية فيها شي ذرة غريبة بحال الأكسجين، c'est-à-dire de l'oxygène, l'azote, ainsi de suite, on dit qu'il s'agit d'un groupe caractéristique, مجموعة مميزة. Maintenant, regardez ces exemples-là. Ici, on a que l'élément carbone. Donc, c'est une chaîne. Regardez, l'élément carbone, l'élément carbone, l'élément carbone. Ces carbones-là, ces éléments, ou bien ces atomes-là, constituent ce qu'on appelle une chaîne carbonée, ou bien un squelette carbonique, c'est-à-dire un groupe qui contient que les atomes de carbone, c'est une chaîne carbonée. De même ici, on n'a que les éléments carbone, regardez. De même, ici, même qu'on a une double liaison, on n'a que les éléments carbone. Ici, on a un atome en rouge, c'est l'atome d'oxygène. Donc, cet atome-là caractérise
la chaîne carbonée, la chaîne carbonée constituée ici est formée par 4 atomes, plus ce groupe-là, ce qu'on appelle le groupe OH, c'est-à-dire l'hydroxyde, c'est un groupement fonctionnel qui a une fonction. Par exemple, la fonction alcoolique, la fonction carboxylique, acide, la fonction base, la fonction amino, ainsi de suite. Donc, regardez ici, on a une chaîne carbonée linéaire, une chaîne carbonée linéaire, même qu'on a une déviation, on peut allonger la chaîne. De même, une chaîne carbonée linéaire, une chaîne carbonée cyclique, regardez, qui forme un cycle, donc elle est cyclique. De même, une chaîne carbonée cyclique, dans ce cas-là, les atomes de carbone sont liés et reliés par des simples liaisons. Ici, par double liaison, les autres formés par des simples liaisons. Donc, vous voyez bien qu'il y a deux types, la chaîne carbonée tout court et la chaîne carbonée plus groupement fonctionnel. Maintenant, les chaînes كربوني ساتوري et insaturé يعني المجموعات الكربونية أو السلسلة الكربونية المشبعة وغير المشبعة. Quand est-ce qu'on dit que la chaîne carbonée est saturée et quand est-ce qu'elle est insaturée? Lorsque les atomes de carbone ne forment que des liaisons simples entre eux, la chaîne est dite donc saturée. Il est dite insaturée lorsque il y a au moins entre deux carbones une liaison double ou triple. Donc c'est simple. إذا كانوا جوج ذرات ديال الكربون مرتبطين برابطة بسيطة يعني كلهم بروابط بسيطة سلسلة مشبعة. إذا كان في لاشين كاملة على الأقل واحد الرابطة وحدة أو جوج إلى آخره، على الأقل وحدة دوبل أو تريبل ثنائية أو ثلاثية، on dit que la chaîne carbonée insaturée donc غير مشبعة. مشبعة وغير مشبعة من ناحيتاش؟ من ناحية ذرات الهيدروجين اللي خصها تضاف. Regardez ces deux exemples. On a une chaîne carbonée saturée. Regardez. Ce carbone-là contient une simple liaison plus 3 simples liaisons avec l'hydrogène, car les atomes d'hydrogène ne forment que des simples liaisons. Ici, on voit que et on remarque qu'il y a au moins une liaison double. Donc, les deux carbones contient deux éléments d'hydrogène. Il manque 2. Plus la liaison, ça fait 3. Plus ces 2, ça fait 5. Donc, il manque une liaison. Elle manque une liaison par l'hydrogène, par exemple. Donc, c'est une chaîne carbonée non saturée ou bien insaturée. Maintenant, la chaîne carbonée linéaire, ramifiée et cyclique. On a vu que les chaînes sont distinguées par soit qu'ils sont saturés ou insaturés. Maintenant, on distingue les chaînes carbonées par d'autres notions, à savoir le mot linéaire, ramifié, cyclique. linéaire هي خطية، ramifié لها جذور، cyclique حلق تشكل الحلقات. La chaîne carbonée est dite linéaire quand est-ce que lorsque chaque atome de carbone n'est lié c'est-à-dire qu'avec deux autres atomes de carbone au plus. هي هذه الحالة دي. Chaque deux atomes de carbone sont liés par une liaison simple et la chaîne est, regardez, elle est linéaire. Cette chaîne-là est cyclique. Pourquoi? Parce que on a un cycle, c'est-à-dire rotation. Elle est dite cyclique lorsque les atomes de carbone sont liés. Donc, les bornes de la chaîne linéaire, s'ils sont
liées, on dit que la chaîne, hein, devient cyclique. Maintenant, quand est-ce que la chaîne est ramifiée? Regardez, il est ramifié lorsqu'on a, hein, un radical ou bien des radicaux. يعني كيوليو في la chaîne principale كيوليو فيها الجذور. On dit que la chaîne est ramifiée. Deuxième partie, c'est la nomenclature. C'est la partie la plus primordiale, la plus importante. Vous devez faire attention. Rappel. Regardez. On a 4 formules. Formule brute. هي هذه. Par exemple, exemple, كتكون مجموعة. Formule développée. هي هذه كيكون tous les carbones sont vus et toutes les liaisons sont claires. Maintenant, on a ce qu'on appelle la formule semi-développée ou bien sous-développée. Chaque carbone est entouré par les éléments qui l'entourent, c'est-à-dire que ce soit des hydrogènes ou autres. Sauf que si on a des atomes de groupement fonctionnel, il faut les mettre additionnés et les mettre par c'est-à-dire visible par la liaison. La dernière formule, c'est la formule topologique. Regardez ici, il y a dit. On a combien d'atomes de carbone? 2. Donc, 1, 2, et ce tiré-là, ou bien cette liaison-là, c'est pour OH. Donc, c'est une formule topologique. Déjà, on a vu ça dans la séance précédente. Maintenant, on passe à la nomenclature. La nomenclature des composés organiques est selon un critère, ce qu'on appelle le critère de la nomenclature des éléments chimiques par l'Union internationale de la chimie pure et appliquée, ou bien par abréviation ICPA. Donc, un nom se compose de 3 parties. بحالنا حنا مثلا لو بغيتي تسمي شي انسان كتقول مثلا عندنا سناء العاجي. دونك عندنا لو نون وعندنا لو برينون. ولكن si on a deux سناء, dans ce cas-là, il faut distinguer les سناء par d'autres critères. Par exemple, سناء الناجي بن الحسن, سناء الناجي بن المصطفى, ainsi de suite. Si on a 2 familles de même nom, portant le même nom, il faut prévoir d'autres critères. Par exemple, on distingue les gens par leur carte d'identité nationale, puisqu'on n'a qu'un seul numéro pour chaque personne. Donc, de même, on nomme une liaison, on nomme un composé organique ou bien une molécule organique, une chaîne carbonée, par la connaissance des préfixes, la connaissance des noms de l'unité centrale ou bien de l'unité fondamentale ou bien de la chaîne mère. Ensuite, on ajoute un suffixe. Regardez un exemple. Ou bien avant, la nomenclature dépend de quelques critères. S'il s'agit des alcanes ou bien des alcènes ou bien des alcynes. S'il s'agit des chaînes carbonées plus, c'est-à-dire additionner un groupement fonctionnel, donc caractéristique. Le nom dépend de plusieurs facteurs. On commence par les alcanes. Donc les alcanes sont définis par les hydrocarbures saturés de forme brute CnH2n plus 2, où N est le nombre d'atomes de carbone des squelettes carbonés. Donc la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment on nomme les alcanes.